La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 12e, chapitre 17. De ce que la foi nous ordonne de croire touchant la volonté immuable de Dieu contre les philosophes qui veulent que Dieu recommence éternellement ses ouvrages et reproduise les mêmes êtres dans un cercle qui revient toujours. Une autre chose dont je ne doute nullement, c'est qu'il n'y avait jamais eu d'homme avant la création du premier homme, et que ce n'est pas le même homme ni un autre semblable qui a été reproduit je ne sais combien de fois, après je ne sais combien de révolutions. Les philosophes ont beau faire, je ne me laisse point ébranler par leurs objections, pas même par la plus subtile de toutes, qui consiste à dire que nulle science ne peut embrasser des objets infinis. D'où l'on tire cette conclusion que Dieu ne peut avoir en lui-même que des raisons finies pour toutes les choses finies qu'il a faites. Voici la suite du raisonnement. Il ne faut pas croire, disent-ils, que la bonté de Dieu ait jamais été oisive, car il s'ensuivrait qu'avant la création, il a eu une éternité de repos et qu'il a commencé d'agir dans le temps, comme s'il se fût repenti de sa première oisiveté. Il est donc nécessaire que les mêmes choses reviennent toujours et passent pour revenir, soit que le monde reste identique dans son fond, à travers la vicissitude de ses formes, ayant existé toujours, éternelles et créées tout ensemble, soit qu'il périsse et renaisse incessamment. Autrement, il faudrait penser que Dieu s'est repenti à un certain jour de son éternelle oisiveté et que ses conseils ont changé. Il faut donc choisir l'une des deux alternatives, car si l'on veut que Dieu ait toujours fait des choses temporelles, mais l'une après l'autre, de manière à ce qu'il en soit venu enfin à faire l'homme qu'il n'avait point fait auparavant, il s'ensuit que Dieu n'a pas agi avec science, car nulle science ne peut saisir cette suite indéfinie de créatures successives, mais qu'il a agi au hasard, à l'aventure, et pour ainsi dire, au jour la journée. Il en est tout autrement quand on conçoit la création comme un cercle qui revient toujours sur lui-même, car alors, soit qu'on rapporte cette série circulaire de phénomènes à un monde permanent dans sa substance, soit qu'on suppose le monde périssant et renaissant tour à tour, on évite dans les deux cas d'attribuer à Dieu ou un lâche repos ou une téméraire imprévoyance. Sortez-vous de ce système, vous tombez nécessairement dans une succession indéfinie de créatures que nulle science, nulle préscience ne peuvent embrasser. Je réponds qu'alors même que nous manquerions de raison pour réfuter ces vaines subtilités, dont les impies se servent pour nous détourner du droit chemin et nous engager dans leur labyrinthe, la foi seule devrait suffire pour nous les faire mépriser. Mais nous avons plus d'un moyen de briser le cercle de ces révolutions chimériques. Alors, note précédente que j'ai omise, par infini, saint Augustin entend indéfini, indéterminé. De même, plus bas, et dans toute la suite de cet obscur passage, par fini, il veut dire déterminé. Fin de note précédente. Ce qui trompe nos adversaires, c'est qu'ils mesurent à leur esprit muable et borné l'esprit de Dieu qui est immuable et sans borne, et qui connaît toutes choses par une seule pensée. Il leur arrive ce que dit l'apôtre, que, pour ne se comparer qu'à eux-mêmes, ils n'entendent pas. On lit en note 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Il est à remarquer que saint Augustin, en citant ce passage de l'Écriture, ne suit pas la Vulgate. Ici, comme en d'autres écrits, il préfère le texte grec. Et j'ajoute les traductions latines africaines d'après ce texte grec, qui sont antérieures à la Vulgate. Fin de note et fin de remarque de moi-même. Comme ils agissent en vertu d'un nouveau dessein, chaque fois qu'ils font quelque chose de nouveau, parce que leur esprit est muable, ils veulent qu'il en soit ainsi à l'égard de Dieu, de sorte qu'ils se mettent en sa place
et ne le compare pas à lui, mais à eux. Pour nous, il ne nous est pas permis de croire que Dieu soit autrement affecté lorsqu'il n'agit pas que lorsqu'il agit, parce qu'on ne doit pas dire même qu'il soit jamais affecté, en ce sens qu'il se produirait quelque chose en lui qui n'y était pas auparavant. En effet, être affecté, c'est être passif, et tout ce qui pâtit est muable. On ne doit donc pas supposer dans le repos de Dieu oisiveté, paresse, langueur, pas plus que dans son action, peine, application, effort. Il sait agir en se reposant et se reposer en agissant. Il peut faire un nouvel ouvrage par un dessein éternel, et quand il se met à l'œuvre, ce n'est point par repentir d'être resté au repos. Quand on dit qu'il était au repos avant et qu'après il a agi, toute chose il est vrai que l'homme ne peut comprendre, cet avant et cet après ne doivent s'appliquer qu'aux choses créées, lesquelles n'étaient pas avant et ont commencé d'être après. Mais en Dieu, une seconde volonté n'est pas venue changer la première. Sa même volonté éternelle et immuable a fait que les créatures n'ont pas été plus tôt et ont commencé d'être plus tard, et peut-être a-t-il agi ainsi afin d'enseigner à ceux qui sont capables d'entendre de telles leçons qu'il n'a aucun besoin de ces créatures et qu'il les a faites par une bonté purement gratuite, ayant été une éternité sans elles et n'en ayant pas été moins heureux. Chapitre 18. Contre ceux qui disent que Dieu même ne saurait comprendre des choses infinies. On dit en note, par infini entendez toujours indéterminé. Ici, les choses infinies veut dire une succession indéfinie de choses. Fin de note. Quant à ceux qui disent que Dieu même ne saurait comprendre des choses infinies, il ne leur reste plus qu'à soutenir, pour mettre le comble à leur impiété, qu'il ne connaît pas tous les nombres, car très certainement les nombres sont infinis, puisqu'à chaque nombre qu'on s'arrête, il est toujours possible d'y ajouter une unité, outre que tout nombre si grand qu'il soit, si prodigieuse que soit la multitude dont il est l'expression rationnelle et scientifique, on peut toujours le doubler et même le multiplier à volonté. De plus, chaque nombre a ses propriétés, de sorte qu'il n'y a pas de nombre identique. Ils sont donc dissemblables entre eux et divers, finis en particulier et infinis en général. Est-ce donc cette infinité qui échappe à la connaissance de Dieu, et faut-il dire qu'il connaît une certaine quantité de nombres et qu'il ignore le reste ? Personne n'oserait soutenir une telle absurdité. Affecteront-ils de mépriser les nombres et oseront-ils les retrancher de la science de Dieu, alors que Platon, qui a tant d'autorité parmi eux, introduit Dieu créant le monde par les nombres ? On y en note. Allusion à ce passage du Timée, quand Dieu entreprit d'organiser le monde, le feu, la terre et l'air avaient déjà, il est vrai, quelques-uns des caractères qui les distinguent, mais ils étaient dans l'état où doit être un objet duquel Dieu est absent. Les trouvant donc dans cet état naturel, la première chose qu'il fit, ce fut de les distinguer par les idées et les nombres. Fin de citation du Timée et fin de note. Et ne lisons-nous pas dans l'Écriture, vous avez fait toutes choses avec poids, nombre et mesure. Sagesse 11, 21. Écoutez aussi le prophète qui dit, il forme les siècles par nombre. Isaïe chapitre 40, verset 26, selon la Septante. Fin de note. Et l'Évangile qui dit, tous les cheveux de votre tête sont comptés. Matthieu chapitre 10, verset 30. Après tant de témoignages, comment pourrions-nous douter que tout nombre ne soit connu à celui dont l'intelligence, comme dit le psaume, surpasse toute mesure et tout nombre ? Psaume 146, verset 5. Ainsi, bien que les nombres soient infinis et sans nombre, l'infinité du nombre ne saurait être incompréhensible à celui dont l'intelligence est au-dessus du nombre. Et par conséquent, s'il faut que tout ce qui est compris soit fini dans l'intelligence qui le comprend, nous devons croire que l'infinité même est finie en Dieu,
d'une certaine manière ineffable, puisqu'elle ne lui est pas incompréhensible. Dès lors, puisque l'infinité des nombres n'est pas infinie dans l'intelligence de Dieu, que sommes-nous, pauvres humains, pour assigner des limites à sa connaissance et dire que si les mêmes révolutions ne ramenaient périodiquement les mêmes êtres, Dieu ne pourrait avoir ni la préscience de ce qu'il doit faire, ni la science de ce qu'il a fait. Lui dont la science simple dans sa multiplicité, uniforme dans sa variété, comprend tous les incompréhensibles d'une compréhension si incompréhensible que voulût-il produire des choses nouvelles et différentes, il ne pourrait ni les produire sans ordre et sans prévoyance, ni les prévoir au jour la journée, parce qu'il les renferme toutes nécessairement dans sa préscience éternelle.